nouvelle vidéo. Je suis super contente qu'on se retrouve. En fait, ça fait un bout que j'ai pu filmer parce que j'étais en France, puis là je viens de rentrer. Donc ça va être une vidéo sur l'anxiété et comment la gérer. Donc c'est un peu plus personnel comme sujet, mais ces derniers temps, j'avoue que j'ai fait pas mal face, donc c'est pour ça que je décide de partager avec vous. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans mon cas. Donc regardez ce qui suit. Donc comme je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'anxiété en fait à cause de ma maladie. C'est sûr qu'en temps normal, je suis déjà quelqu'un d'anxieux. Donc j'ai déjà fait des crises d'angoisse, je sais c'est quoi l'anxiété, mais avec ma maladie c'est comme si je pouvais pas la gérer de la même façon, je sentais que c'était vraiment chimique, donc ça m'a donné l'idée de vous filmer quelques astuces qui moi m'ont aidé quand je suis passée par ces phases, donc j'espère que vous aussi ça va vous aider. Par contre, je vais pas définir l'anxiété sur ce que c'est parce que je pense que les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, vous savez ce que c'est l'anxiété, mais en gros, pour résumer, c'est un état psychologique qui se caractérise par une peur, une crainte du danger extérieur. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais en gros, vous stressez ou vous êtes anxieux parce qu'il y a des choses extérieures qui vous effraient, mais c'est pas forcément toujours raisonné, hein, comme angoisse. Ça peut être la peur de sortir parce qu'on a peur du danger alors que la ville est parfaitement sécure. Je vais sortir un exemple comme ça au pif, mais ça peut être des stress ou l'anxiété de rater son examen alors qu'on n'est pas encore à l'examen. Vous voyez, l'angoisse, c'est vraiment sournois. D'ailleurs, c'est difficile comme concept psychologique parce que justement, on n'arrive pas forcément à mettre un doigt dessus comme le stress. Quand on stresse, on sait pourquoi on stresse, alors que l'anxiété, souvent, on ne sait pas pourquoi on est anxieux. Donc la première astuce pour gérer son anxiété, ça va être les techniques de relaxation. Donc c'est important quand on est anxieux de se relaxer parce qu'en fait c'est comme si on était stressé. L'état physiologique est vraiment le même en fait. Donc vous avez votre cœur qui bat plus vite, vous transpirez, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à respirer. Donc les techniques de relaxation, ça va vraiment vous aider. Donc par les techniques de relaxation, il va y avoir la respiration, donc ça c'est super important, ça va oxygéner votre cerveau, ça va ralentir votre cœur, enfin le mettre stable, et vous allez reconnecter avec votre réalité. La deuxième astuce, c'est aussi de privilégier vraiment, ça c'est bête peut-être, mais de privilégier un environnement calme et stable. Donc quand vous êtes chez vous, évitez la télé super fort ou les choses qui vous agressent en fait, les lumières fortes, juste tamisez les lumières, baissez le son de la télé ou éteignez la télé, prenez un moment pour vous en fait, pour vous relaxer, allez prendre un bain, allumer des petites bougies, mais vraiment un environnement calme. Et moi, la dernière chose que j'ai fait qui m'a vraiment aidé au niveau des techniques de relaxation, c'est la méditation guidée. Donc ça, je vous mettrai des liens en bas de la vidéo de certaines méditations guidées qui m'ont vraiment aidé. C'est surtout quand je veux m'endormir et que j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai des pensées qui tournent dans la tête et ça s'arrête pas. Donc c'est une petite vidéo avec une petite musique douce et derrière il y a quelqu'un qui parle et qui vous dirige en fait dans la relaxation. Donc respirez, donc il va vous dire respirez, décontractez votre muscle, contractez-le, décontractez-le. Vraiment ça m'a vraiment aidé. Et cette méditation guidée, moi je le faisais le soir, mais vous pouvez le faire n'importe quel moment dans la journée. Si vous avez des écouteurs ou si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous asseoir confortablement, il n'y a aucun souci. La deuxième astuce qui va être vraiment importante, c'est l'entourage. Donc d'être bien entouré. Ça aussi c'est quelque chose de bête à dire parce que souvent on va négliger, on va se dire oui c'est tellement logique qu'on va pas penser à ça. Mais c'est important d'avoir un entourage qui est capable de vous écouter, à qui on peut confier, on peut se confier, on peut parler, qui vont vous donner de l'amour. Donc si vous avez des relations toxiques autour de vous, évitez un maximum dans ces périodes où vous êtes très anxieuse parce que à l'inverse de vous aider, ça va faire juste vous enfoncer, vous allez vous sentir encore plus mal. Donc vraiment ça c'est important de privilégier un entourage sain, qui vous apporte de l'amour, qui est capable de vous écouter, qui est capable de vous conseiller, mais vraiment pour vous, positivement pour vous, dans les bons choix et de vous rassurer surtout.
La troisième étape, et pas des moindres, qui va vraiment être important, c'est de prendre les choses en main, régler les situations au fur et à mesure. Donc, quitte à vous faire des listes, mais vraiment, allez-y par étapes. Mais il faut les affronter, il faut pas les fuir. Admettons, vous avez un devoir à rendre pour, je sais pas, dans 2 semaines. Il faut, si c'est ça qui vous stresse, affrontez-le le plus rapidement possible. Donc, vous le mettez sur une liste par ordre d'importance et vous, chaque jour, vous faites une chose, vous la cochez. Mais ne faites pas tout d'un coup parce que là, ça va être super intense, mais allez-y pas à pas, donc tranquillement, progressivement. Mais c'est très important de quand même affronter les situations parce que si vous les affrontez pas, au plus, vous allez arriver à la date butoir, au plus ça va vous stresser, et au plus vous allez être anxieux. Donc c'est important, faites-vous des listes, écrivez, donc ça, tel jour, telle date, il faut que je fasse ça, hop, dès que c'est fait, vous le barrez comme ça, vous prenez conscience de, ah ok, j'avance. Donc c'est pas juste, ah j'ai fait ça, mais j'ai pas l'impression. C'est très important de visualiser ce que vous faites et ce qui vous reste à faire. Moi ça m'a vraiment aidé dans les moments où j'étais super anxieuse. Je me faisais vraiment des listes avec chaque jour ce que je devais faire et quitte à ce que à la fin de la journée, même si vous avez déjà la liste, à la fin de la journée, vous réécrivez une liste sur ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ci, je suis allée faire le linge, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme ça vous prenez conscience de ah ok, j'ai pas rien fait de ma journée, j'ai fait plein de choses, même si c'est juste des petites choses, ah j'ai fait plein de petites choses. Donc vous êtes fiers de vous en bout de ligne et vous pouvez être serein au niveau de votre esprit, de pas penser à ce qui vous reste à faire. Donc c'est ça, c'est sûr que pour cette étape, c'est important de rester dans l'action parce que c'est clair que si vous êtes toute la journée allongé sur le canapé à regarder la télé, bon, ça va être difficile, mais même, admettons, vous êtes dans un moment anxieux, vous êtes capable de rien faire, juste sortez, prenez une marche, prenez l'air frais, vous allez avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes que j'utilise au quotidien quand je me sens pas bien. C'est clair que peut-être que je le fais pas tout dans le même ordre, peut-être que je vais d'abord appeler mon entourage pour me rassurer, après je vais utiliser des techniques de relaxation, mais c'est clair que j'essaye de les appliquer au maximum, surtout quand je suis vraiment anxieuse dans ces moments comme ça, et puis surtout quand je peux pas le contrôler, ça c'est vraiment primordial de le faire. Et les dernières étapes à faire, si vraiment avec ces 3 astuces vous n'arrivez pas à vous en sortir, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels. Donc il y a plein de numéros qui existent. Honnêtement, je sais pas, moi je suis au Canada donc je connais quelques numéros au niveau de tout ce qui est centre d'aide téléphonique, etc. Mais en France, j'ai aucune idée, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, que ça soit à votre médecin, à un psychologue, à des professionnels de la santé. C'est clair que moi je suis pas médecin, mais si j'ai un conseil à vous donner, ça va être d'arrêter tous les stimulants. Donc que ça soit de la caféine, de la théine, des Red Bull, j'en sais rien, si vous vous droguez, la cocaïne, non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais évitez tout ce qui vous... même moi qui m'entraîne, j'évite tout ce qui est pré-workout parce que ça m'active au niveau de mon cœur. C'est même la vitamine C là, dans certains cas, j'évite de la prendre parce que ça augmente énormément le battement du cœur et ça provoque l'anxiété parfois. Surtout quand on a tendance à être anxieux. Vraiment, moi je vous conseille éviter pendant une période, le temps que vous arrivez à trouver la cause du problème, mais évitez les stimulants et bien entendu, il reste les médicaments, donc ça s'appelle des anxiolytiques, mais c'est ça, moi je suis pas médecin, mais c'est clair que quand je suis en grosse crise, qu'il y a rien qui marche, c'est clair que moi je vais passer par un anxiolytique. Après, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs, donc c'est très important que ça soit un professionnel qui vous le recommande, un médecin. Moi je suis pas médecin, mais c'est clair que dans certains cas, ça a été meilleur pour moi de prendre un anxiolytique que de subir les effets néfastes du stress ou de l'anxiété, qui sont aussi autant même dévastateurs que, même plus dévastateurs que les effets négatifs du médicament. Donc ça, il y a très peu de personnes qui vous le diront, mais c'est clair que dans certains cas,
vaut mieux passer par le médical, le domaine médical. Moi j'essaye au maximum de faire les 3 astuces, des huiles essentielles, l'homéopathie, etc. Mais quand vraiment je n'y arrive pas, je passe par la case médicaments. C'est mieux ça que de rester dans son anxiété et de plus pouvoir rien faire. Donc je pense que j'ai tout dit pour la vidéo. Je vais me répéter, mais c'est ça. Moi je suis pas médecin, je vous ai juste donné des petites astuces qui m'ont aidé dans mon quotidien, dans mon expérience personnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez des astuces par rapport à l'anxiété, comment la gérer, laissez-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir qu'on partage ensemble, de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, puis je vous souhaite une bonne fin